Vous le savez, ce week-end se jouait une mairie en région parisienne où Monsieur Boyard était en lice et on va voir un petit peu la réaction de ces grands gagnants. Monsieur Boyard qui voulait conquérir une mairie pour montrer aux Français que LFI, que le NFP était capable au niveau local de relever le niveau. Regardez cette séquence. Nous avons Boyard et son pote de je sais pas quel groupe du NFP qui fêtent la victoire avant la victoire. Ouais, ils n'ont pas encore les résultats, mais ils fêtent déjà la victoire. C'est le futur maire de Villeneuve. Ça va? Louis Boyard, maire de Villeneuve. Louis Boyard, maire de Villeneuve. Fais-moi un câlin parce que tu me... Allez Louis, tu vas gagner. Mais après on va plus te voir. Oula. C'est une soirée avec Pierre, ça? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, là. C'est les copains de Pierre, ça? Dis donc ça... Tu vas gagner. C'est une drôle de façon de se branler, quand même, hein? Tu vas gagner. Mais après on va plus te voir. Il pivote. Ils pivotent. Alors ils étaient là, oui, on a gagné. Bon bah, enfin, je sais qu'à gauche les mathématiques c'est pas leur forme. Alors, Monsieur Boyard, est-ce que vous pouvez m'expliquer les résultats, s'il vous plaît? J'ai gagné. C'est-à-dire, vous avez gagné quoi? Le droit de rentrer à la niche, c'est ça? Hein, le droit d'aller chialer dans les couches de maman? Je saisis pas. Alors, gagner quoi? La deuxième place? Non, Monsieur Boyard. Pour gagner, faut finir premier. Hein? Tu comprends ou pas, là? Tu es deuxième, hein, avec 38%, 38%. Hein, ton copain, derrière, il est à 12, il est de divers droites. Devant toi, c'est LR qui a gagné avec 49. C'est-à-dire, la droite dans ton bled, à eux deux, c'est 60%. Hein? T'as pas 40. Tu comprends ou pas, Boyard? Tu t'es fait niquer, en fait. Tu t'es fait niquer. Les gens, ils ont dit non, on ne veut pas de toi. Hein, on ne veut pas de toi. Ah, le pauvre, il se voyait déjà maire, il se voyait déjà avec le cumul des mandats, député, maire, hein, pourquoi pas conducteur de fusée. Hein, il était dans tout, il voulait être partout, Monsieur Boyard, mais Monsieur Boyard, il a perdu. Il a perdu, le pauvre. Donc la fête a été courte. Heureusement, il a quand même décidé de s'exprimer, contrairement à Kamala Harris qui a disparu du jour au lendemain après sa défaite. Il a décidé quand même de sortir dans la rue pour... où les yeux sont un petit peu gonflés là, Monsieur Boyard. Qu'est-ce qui se passe? Le choc peut-être, hein, cette défaite amère, hein, perdre face à la droite, à une droite molle en plus. Hein, vous allez vous en remettre, Monsieur Boyard? Comment ça se passe? Envisagez-vous le suicide, Monsieur Boyard? Avez-vous décidé d'un pont, d'une corde? Quel nœud marin avez-vous décidé de faire? Hein, avez-vous des informations sur votre disparition éventuelle? On aimerait comprendre. Comptez pas sur moi ce soir pour vous porter un discours de défaite. Je suis ici pour porter un message d'espoir. Pour commencer, je veux remercier toutes les Villeneuvoises et tous les Villeneuvois qui ont porté notre projet et qui ont voté pour nous. Ah bah, ils sont 4, en c'est pas 2020, compliqué. la gauche rassemblée, sans la France insoumise, avait fait 27%, avait perdu la ville et l'avait donnée à la droite. 2 ans après, on a reconstruit la gauche. On a gagné 2 élections législatives avec des très beaux scores. Donne les scores. Particulièrement à Villeneuve-Saint-Georges. Oui. En 2025, Justement. la France insoumise, avec sa liste de citoyennes, de citoyens, d'engagés des quartiers populaires, avec sa liste de travailleuses, de travailleurs essentiels, de jeunes... Ce qu'il raconte pas, Monsieur Boyard, il essaye de noyer le poisson, il ne donne pas les chiffres intéressants. À savoir que pendant les législatives, le NFP dans ce coin-là, dans sa ville, c'était plus de 60% des voix. En juillet dernier, cette ville-là avait voté pour plus de 60% pour le NFP, pour la gauche. Aujourd'hui, 7 mois, 8 mois plus tard, il n'y a plus que 38% des gens qui ont voté pour Monsieur Boyard. Donc c'est une défaite mortelle, Monsieur Boyard. C'est une défaite au niveau anus, hein, au niveau annulaire. Hein, Monsieur Boyard, l'anus est fissuré là. C'est-à-dire qu'avec toutes les merdes que vous avez faites jusque-là, vous avez perdu 20% de vos électeurs. 20 et quelques. On est passé de 60 à 38. Voilà. Un peu plus de 20% de perte d'électeurs, Monsieur Boyard. Et vous êtes là où c'est une victoire. Mais non. C'est une défaite, mais abyssale. Vous avez perdu vos électeurs, Monsieur Boyard. Ils sont où? a rassemblé 38% des voix. Alors oui,
Ce soir, nous avons fait mieux. Non. Voilà pourquoi est-ce que je suis ici pour vous porter un Moins message bon que pendant d'espoir. les législatives. On avait tout Nul. le monde contre nous. On avait le ministre de l'Intérieur qui a fait des ingérences dans des élections qu'il est censé lui-même organiser. Oh là là. On avait le Front National. Oula. On avait Éric Zemmour. Oh. On avait Valérie Pécresse. On avait les médias de Vincent Bolloré. Eh, quand t'es à ce niveau-là, quand tu considères que Valérie Pécresse, c'est un ennemi, c'est que tu pèses pas beaucoup, hein. Tu pèses pas lourd sur la balance, mon pauvre, hein. Si un jour t'as été inquiété par Valérie Pécresse, c'est vraiment que tu joues pas dans la cour des grands, mon pauvre. Valérie Pécresse, elle se détruit toute seule. T'as besoin de rien faire. La gonzesse, elle est tellement forte qu'elle se porte préjudice elle-même. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Valérie Pécresse contre toi, c'est des points en plus. Qu'est-ce que tu racontes? C'était même pas au poids coq, là, monsieur. Hein, on joue au POG, là. Hein, on va jouer aux cartes, c'est ça? On avait tout le monde contre nous. Et malgré tout, regardez-nous. On est là, forts, fiers, dignes, solidaires. Est-ce que vous Et je le regrettez dis qu'il y ait aussi. pas eu de Ah, fusion où était- vous avez entendu ou pas? Hein? Fort, fier, digne, solidaire. Malgré tout, regardez-nous. On est là, forts, fiers, dignes, solidaires. Est-ce que Voilà, retenez bien le solidaire. Hein. La contradiction très rapide. vous Et je le regrettez dis qu'il y ait aussi, pas eu de fusion où quand étaient nos même camarades? Où étaient les écologistes? Où étaient les communistes? Vous êtes Où étaient les solidaire ou vous n'êtes socialistes? pas solidaire? Où étaient-ils quand on a imploré la fusion? Ils n'étaient Imploré. pas là. Ah oui, t'en étais là. Et je croyais que vous étiez solidaire, je comprends pas. Hein? En vrai, solidaire. Mais vous étiez où, les copains, par contre, quand même? Je saisis pas, monsieur Boyard. Vous étiez solidaire ou pas solidaire, là? Où étaient-ils quand on a eu besoin d'avoir du soutien, quand on a qualifié notre liste de communautaristes? Ils n'étaient pas là. Où étaient-ils quand on avait besoin de leur voix aujourd'hui pour battre l'extrême droite? Ils n'étaient pas là. Alors ce soir, je le dis, on va continuer. On va continuer le combat. Oula, il Et se c'est pour fait ça que huer, je veux monsieur porter un Boyard. message d'espoir. Ce soir, la France, elle nous regarde. Je sais que les opprimés nous regardent. Et je sais que, comme nous, ils se disent qu'ils ont envie de gagner la bataille de 2026. Alors si j'ai un message pour les opprimés, faites comme nous. Assumez qui vous êtes. Rassemblez le peuple. Assumez d'être une gauche de rupture. Alors oui, certes, Gauche on de a fait mieux, rupture. mais on n'a pas gagné. Oui, demain matin, ce sera pas un matin à la fête. Mais on va se donner le droit, l'espoir de lutter, de lutter, de lutter et de recommencer. Bah, vas-y, hein, amuse-toi, hein. Dans sa tête, c'est Germinal. Ah non, mais lui, là, il est devant un parterre de monde, c'est Staline dans sa tête. Dans sa tête, c'est la révolution qui l'attend, là. Hein, c'est le grand bouleversement politique. Il est en train de renverser le tsar. Lui, là, il est à fond. Il est à fond, le monsieur. Il a pris quoi? Je sais pas bien ce qu'il a pris, mais c'était dur. Bah, il consomme du cannabis, de ce que j'ai compris. Hein. De la résine, là, les trucs avec du pneu dedans, du plastique et tout, ça doit pas l'aider. Hein. Ça doit pas l'aider beaucoup, monsieur Boyard. Alors, qu'est-ce qu'il a dit encore, monsieur Boyard, là? Allez, monsieur Boyard. Allez, Boyard. Dis-nous ce que t'as sur le cœur, là. Qu'est-ce que c'est, cette séquence, déjà? On avait tout le monde contre nous. On avait le ministre de l'Intérieur. Ah oui, c'est bon, on t'a entendu, c'est bon. Il dira vive Pétain. Non, mais il faut le laisser tranquille, là, le pauvre. Il en a gros sur la patate, il était parti vainqueur, il avait pris les photos avec son copain, il allait annoncer son coming out, voilà, il a annoncé communiste, LFI, homosexuel, soumis, non-binaire, voilà, ascendant, plaque d'immatriculation. Malheureusement pour lui, non, les gens sont encore trop réactionnaires. La droite a fait 60% des voix. Ça sera pas pour tout de suite, monsieur Boyard. Ça sera pas. Et pourtant, la ville là-bas, ce qui paraît, c'est un taudis. Hein. C'est dégueulasse. C'est la ville la plus pauvre du département. Même comme ça, voilà. Monsieur Boyard, est-ce qu'il faudrait pas quand même analyser la situation? Hein? On a quand même un type de gauche qui se présente dans la ville la plus pauvre du département. Et les gens, ils préfèrent quoi? Voter pour la droite. Et même pas l'extrême droite ou quoi, la droite molle pour les LR. Ça fait mal à l'ego, ça. Hein. Se faire battre par les LR. Les LR! La clique... C'est quoi l'autre déjà? Comment il s'appelle? Avoquier et compagnie. Oh. Non, là, je pense que t'arrêtes la politique. Hein. Là, tu te reconvertis, tu fais des t-shirts, je sais pas, tu vas au marché de Clignancourt, tu vends du faux Louis Vuitton, je sais pas, tu fais quelque chose. Ah là, il a eu un sentiment de défaite, là, le monsieur. Hein. Un gros sentiment de défaite dans la gueule. Ça lui a fait un petit peu mal à monsieur Boyard.
Le sentiment l'a giflé. Hein, il y a eu une bifle sentimentale de défaite dans la gueule. Ça lui fait... ça picote. Ah mais mets un mercurochrome. Est-ce que tu veux un pansement Spider-Man, Boyard? Hein, c'est pour devenir un héros. Hein, tu sais, Boyard, que un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités. Hein. Tu saisis ou pas? C'est la leçon de Spider-Man qui nous a rappelé l'autre connasse là, à la télé. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle était extraordinaire quand elle a sorti ça, l'autre. Elle était incroyable. Oh la dinde de service.